Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, présentation d'une formatrice, Myriam, qui va situer son pôle de formation près de Béziers pour former des nouveaux naturopathes. L'occasion aujourd'hui de parler de son parcours, qui elle est, son cheminement et aussi ses valeurs et qu'est-ce qu'elle a à apporter aux futurs élèves de l'école Naturo-Spirit. Comment tu vas, Myriam? Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Écoute, merci, je vais très bien. Ça va, nickel. Super, super. Alors, on va commencer par le commencement, tout simplement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours professionnel et Ouais. ce qui t'a poussé à t'intéresser à la naturopathie? Alors, mon parcours professionnel en quelques mots. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans l'événementiel, en première partie de vie, on va dire, professionnelle, où j'ai exercé le métier de responsable commercial événementiel. Voilà. Ensuite, en seconde partie de vie, maintenant, je suis praticienne en naturopathie, praticienne de la trame et praticienne en hypnose. Sachant que j'ai commencé l'hypnose il y a à peu près 10 ans, lors d'une rencontre qui a bouleversé ma vie, avec un grand hypnothérapeute, mais cette fois de spectacle, qui s'appelle Mesmer, qui est très connu, où là, ça m'a vraiment posé beaucoup de questions sur le rôle du conscient, de l'inconscient. Enfin, c'est là où vraiment j'ai commencé à me poser des questions sur comment l'être fonctionne. Et puis, quelques années après, moi ayant des soucis, notamment de gestion du poids, des choses que je comprenais pas du tout de comment se passait mon corps. Et quand je voyais les autres personnes, on avait tous une relation complètement différente par rapport à ça, à l'alimentation notamment. Je me suis de plus en plus interrogée et ça n'allait pas. Et puis dans ma famille, on se soigne, ma mère, ma grand-mère, enfin toutes, toujours en fait, on se soigne avec des techniques naturelles depuis que je suis toute petite, quoi. Quand j'avais un rhume, c'était le miel, c'était pas le sirop qu'on allait acheter à la pharmacie. Donc voilà, j'ai cette culture-là. Et dans un premier temps, je me suis dit bon, comment faire pour allier les deux? Et il me fallait comprendre aussi cette dimension vraiment plus physique, le lien avec le corps et comment tout ça fonctionnait l'un dans l'autre. Et petit à petit, j'ai cheminé. J'ai hésité avec l'herboristerie dans un premier temps. D'accord. Voilà, où je me suis dit, ça sera que les plantes parce que c'était là-dedans vraiment que moi j'avais grandi. Et puis petit à petit, en poussant un peu mes recherches, eh bien, je me suis dit que c'était pas suffisant et que j'avais pas ce panel holistique en fait que la naturopathie apporte vraiment dans les systèmes, toutes ces choses-là, la respiration, le chaud, le froid, enfin tout ce qu'on peut aussi apprendre en naturopathie, les techniques de massage entre autres, enfin voilà, tout ce qu'on apprend. C'est Ouais. très intéressant parce que du coup, cette vision globale avec le conscient, l'inconscient, c'est très intéressant. Et en quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas la trame, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la trame? C'est un soin qui a été créé par Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste, chimiste de formation. Pour vraiment schématiser, c'est une pratique de soins vibratoire et ondulatoire, c'est-à-dire de se libérer de tous nos blocages, de tout ce qui peut faire entrave à la bonne circulation de l'énergie. Donc, ça permet vraiment de libérer beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est trois pratiques que j'exerce en cabinet, l'hypnose, la trame et la naturopathie. Les trois pratiques liées les unes avec les autres créent vraiment une symbiose où on peut vraiment suivre la personne dans son intégralité. Alors, toi, tu es plutôt dans un petit village. Est-ce que tu peux nommer ce petit village où tu donnes aussi d'ailleurs tes consultations? Absolument. Donc, moi, j'ai ma maison d'habitation et mon cabinet à Saint-Ibéry. Donc, c'est un petit village qui se situe entre Béziers et Montpellier. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'accompagnement pour les futurs élèves de l'école Naturo Spirit? Eh bien, ce qui me passionne, c'est d'essayer de partager tout ce que ça m'a apporté à moi, en fait, tout ce chemin en fait de compréhension, de libération, d'éveil. J'ai à cœur de pouvoir faire partager ça au plus grand nombre. On a tellement été mal éduqués sur tout ça, sur la façon de s'alimenter, l'importance de ne serait-ce que de respirer, l'impact du stress sur notre vie au quotidien. Et tout ça, en fait, ça a une entrave pour soi, et puis pour toutes les personnes de notre entourage, que ce soit familial, amical, professionnel, ça a un impact sur tout. Et donc, alors j'ai ce petit côté peut-être aussi un petit peu, peut-être on pourrait dire révolte en disant, mais il faut qu'on sache quoi, parce que c'est dans la connaissance
qu'on arrivera à se sentir mieux et du coup à être mieux dans nos vies. Et puis, savoir lire une étiquette derrière un produit, c'est hyper important. Il faut qu'on soit maître de ce que l'on met dans son corps. Et ça, c'est une base fondamentale pour moi. Voilà. Exactement. Alors, on parle d'alimentation, mais en naturopathie, on a une vision holistique. C'est ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on met dans sa tête, ce qu'on met dans son cœur. Donc, tout ça, c'est très important. Et c'est vrai que par nos pensées, par nos émotions, par notre côté, par notre spiritualité aussi, c'est important aussi de mettre en avant toutes ces dimensions-là. C'est vrai que c'est vers ça qu'on tend à un bien-être, un mieux-être en tout cas. C'est pas une chose. C'est vraiment, c'est imbriqué comme ça. C'est comme un puzzle en fait. C'est chaque pièce fera que le puzzle sera harmonieux et sera dans une bonne vibration finalement. Exactement. Et comme tu disais, et tu as fait le lien avec la famille, les amis, etc. C'est en étant bien nous-mêmes qu'on va rayonner en fait cette belle énergie. Intéressant de mettre en avant toutes les spécialités que tu as au sein de l'école et dans tes futures formations également. Qu'est-ce qui t'a séduite dans le projet NaturoSpirit? Alors, ce qui m'a séduite dans ce projet, il y a plusieurs choses. Bon, le fait que j'adore transmettre, ça, c'est une certitude. Je le fais déjà bénévolement dans plein d'associations. Enfin, voilà, donc j'adore ça. Et puis, alors, ce qui m'a plu, c'est que je te connais. Donc, on s'est rencontrés dans l'école où j'ai, moi, été formée. Et ça, par contre, ça, c'est quelque chose, voilà, humainement, je sais qui tu es. Tes qualités professionnelles, je les connais. Donc, ça m'a beaucoup séduit. J'ai été voir le contenu de ta formation parce que c'est important pour moi de voir un petit peu comment étaient transmis les cours, les contenus, les types de formations que tu proposais. Donc ça, voilà, j'ai regardé tout ça et je me suis dit que c'était complètement en adéquation avec moi, comment je vois les choses, comment j'expérimente aussi la naturopathie au quotidien de mon cabinet. Que c'est complètement en corrélation et je me suis dit, bah écoute, c'est pas possible autrement que voilà, il fallait que j'intègre l'équipe. C'est vrai qu'on a toutes les deux ce côté perfectionniste, je pense, qui nous rejoint. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés alors que toi, tu faisais ta formation et moi, je faisais, je vous prépare à manger, je faisais des ateliers culinaires. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ton énergie. Alors, je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si on s'est retrouvés aujourd'hui, chacune a eu son cheminement, parce que c'était quand même il y a quelques années. Chacune a eu son cheminement et aujourd'hui, on se retrouve pour travailler en collaboration. Et moi aussi, j'y vais les yeux fermés parce que j'ai eu de très bons échos quant à, au-delà de ta personne, ce que tu dégageais, ce que moi, je pouvais voir. J'ai eu des très bons échos quant à ta qualité, ton niveau en termes de naturo. Tu faisais partie des meilleurs élèves. Merci. Donc pour moi, c'est ce qu'il en est ressorti en tout cas. Donc pour moi, c'est une évidence que de travailler avec la crème de la crème. Et j'ai la chance aussi, comme je le dis souvent, de pouvoir choisir avec qui je travaille. Et pour moi, c'est très important de travailler avec des personnes au-delà du savoir, qui ont un savoir-être et un savoir-faire, qui ont des compétences humaines. Pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, j'ai ce luxe-là, donc j'en suis ravie et je suis ravie vraiment que tu nous accompagnes dans cette belle aventure. Ben, écoute, un plaisir absolument partagé. Selon toi, qu'est-ce qui… on va parler de qualités humaines, on vient d'en citer quelques-unes. Selon toi, quelles qualités humaines sont essentielles pour être un bon naturopathe aujourd'hui? Alors, pour être un bon naturopathe, d'après moi, savoir écouter. L'écoute, je pense que c'est quelque chose de très important, sans jugement, puisque c'est vrai que on est en lien avec des personnes de tous horizons, avec des problématiques complètement différentes. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir cette neutralité de ne pas juger. Après, bien entendu, il faut de l'empathie. Il faut avoir cette envie et ce besoin du cœur, hein, vraiment, qui sollicite vraiment cet amour pour l'autre,
j'ai envie de dire, même au-delà d'autre chose, c'est vraiment un métier de cœur. Voilà. C'est vrai qu'il y a toutes ces connaissances parce qu'il y en a, et il y en a tout au long de notre métier, en fait, hein, parce qu'on est toujours amené ça s'arrête pas à l'école quelque part. C'est qu'on est toujours amené à se renseigner, lire de nouvelles choses, des nouvelles études qui viennent de paraître, telle synergie, entre telle plante et telle plante, enfin voilà. Donc on s'ennuie jamais. Mais c'est vrai qu'il y a ces domaines de l'humain qui sont essentiels, voilà, d'écoute, d'attention, de bienveillance. Dernière petite question de cette série. Qu'est-ce que tu aimerais que les élèves retiennent de leur passage à tes côtés sur le plan humain et professionnel aussi? Le fait que oser franchir ce pas, c'est se donner la possibilité d'ouvrir de multiples portes après et d'avoir cette confiance-là en soi. Voilà, de se retrouver soi-même. C'est un parcours, en fait, où on va aider les autres, mais en premier, on va s'aider soi. Et donc, c'est ça que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que ce chemin qu'ils vont commencer à faire, le premier pas, sera le premier jour du reste de leur vie. Voilà, comme on aime. J'adore cette phrase et voilà, je le redirai là. Moi aussi. Ah, moi aussi, j'adore. Franchement, moi aussi. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est un bouleversement. Il y a un avant et un après. Mais tellement, j'aime tellement dire ça moi aussi. Il y a un avant et un après formation. Ouais. Et voilà. Oser le faire pour soi-même avant tout. C'est ça. Donc, ben, écoute, j'ai rien de plus à ajouter. Ton mot de la fin, il est merveilleux, vraiment. Juste peut-être ajouter, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit message. On y répond au plus vite. Myriam, je suis ravie encore une fois de t'accueillir au sein de l'école Naturo Spirit. Ravie d'avoir fait cette visio avec toi de présentation. Moi aussi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.